Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos qui peut être considérée comme un mini-cours complet sur la vente sur Amazon, je vais vous présenter le business model Amazon de A à Z. Je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos que je vais publier dans les jours à venir et vous ne voulez rien manquer. Aussi, si vous avez manqué certaines vidéos de cette série, je vous invite à visiter la page de la chaîne et je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo précédente de la série, mais aussi le lien vers la vidéo suivante. Rappelez-vous que ce que vous allez voir dans cette série de vidéos, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation complète. Alors, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo pour le lien vers la formation. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, aimez-la et partagez-la avec votre réseau. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un listing. Donc, premièrement, vous avez le titre qui se retrouve ici. Vous avez le nom de la marque et si vous cliquez sur ce lien, vu que c'est une marque qui est dans Brand Registry, vous pouvez aller visiter leur boutique de marque. Alors, ça ressemble à ça. On va en parler plus tard. Par la suite, vous avez le prix qui est là. Et s'il y a aussi un rabais, vous allez voir ça ici. Ça, c'est un coupon. Nous allons en parler plus tard aussi. Ensuite, vous avez les différentes variations. Donc, ce produit-là, c'est celui sur lequel nous avons cliqué. Mais vous avez des variations qu'ils ont ajoutées. Et l'attribut variation, c'est le style. Vous pouvez avoir des attributs de taille, de couleur, par exemple dans la catégorie des vêtements. Ensuite, vous avez d'autres attributs qui ont été ajoutés dans le back-end sur Seller Central par le vendeur. Donc, vous avez la senteur, la couleur, la marque, item, forme. Voilà, ils ont mis la forme, c'est huile et puis spray pour dire on peut asperger. Ensuite, power sources, bon, c'est probablement pas un bon attribut manuel. Donc, c'est quelques attributs que vous allez retrouver dans le back-end. On va en parler plus tard dans une vidéo. Ensuite, sur la droite ici, bon, ça ne dépend pas de vous, mais vous retrouvez le prix et puis voilà, ajouter dans le panier s'il y a d'autres vendeurs et aussi si vous pouvez vous abonner pour recevoir un rabais. Cliquez ici subscribe and save. Abonnez-vous et économisez. Ça, c'est pour recevoir le produit à des intervalles réguliers. Alors, on aura une autre vidéo là-dessus. En bas ici, vous avez tout simplement les bullet points, liste à puces ou fonctionnalités. Voilà, d'habitude, il y en a au minimum 5 dans toutes les catégories. Souvent, vous pouvez en avoir plus. Et à droite ici, c'est une publicité. Ici, vous avez un résumé des évaluations et ce que les gens ils ont dit. Donc, facilité d'utilisation, valeur pour l'argent, pour dire que c'est un bon deal, la senteur. Voilà, ça élimine les odeurs. Et puis ici, c'est un nouveau champ que Amazon a commencé à afficher. Customers usually keep this item. Donc, si vous avez un produit qui est très souvent retourné par les clients, Amazon le dit maintenant sur le listing. Donc, ça va vraiment affecter votre taux de conversion. Il y a moins de personnes qui vont acheter. Parce que si vous voulez acheter un produit, vous partez sur la page et vous voyez que Amazon vous dit que les gens retournent très souvent ce produit. Bon, peut-être vous allez juste faire plus attention sur le listing si vous n'avez vraiment pas le choix, sinon vous allez juste passer à autre chose. Avant d'oublier quelque chose de très important, vous avez les images sur la gauche ici et vous pouvez voir les différentes images. Voici les vidéos. Ça, c'est une image 360 degrés du produit. Là, vous pouvez cliquer pour voir les images en grand et voir toutes les autres images. Donc, tout ça, on va en parler plus dans le détail un peu plus tard. Donc, ça vient avec l'extension Helium 10. Voilà, ça, c'est tout simplement les Virtual Bundles, les lots virtuels. C'est une fonctionnalité qui existe pour le moment aux États-Unis. Donc, il y a une vidéo par rapport à ça plus loin. Frequently bought together, c'est généralement acheté ensemble. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'influencer ça. Ça, c'est Amazon qui le fait. Après, vous avez des publicités. Et maintenant, ici, vous avez les promotions qui ont été définis par le vendeur. Donc, si vous achetez 2 produits, vous avez 10% de rabais. Ça, c'est vous qui le définissez. Ensuite, vous avez le contenu de marque qui est le Enhanced Brand Content EBC. Donc, ça permet de remplacer la description par des images, voilà. Et puis, ça fait vraiment très joli pour ajouter du texte et ça augmente vraiment votre taux de conversion. Vous pouvez ajouter ici des tableaux pour comparer avec vos autres produits et profiter, mettre des liens vers ça pour que les gens puissent cliquer. Donc, la différence avec le EBC, ici, je vais vous montrer un autre listing qui n'a pas le EBC. Donc, la description, dans ce cas-là, ça ressemble à ça. Voilà la description ici. Ça, ce n'est pas une bonne description parce qu'elle n'est même pas longue. Elle passe vraiment inaperçue, n'est-ce pas? Alors, si on continue, ici, vous allez voir que vous avez d'autres informations qui ont été ajoutés par le vendeur. De l'autre côté, par contre, ils ont fait un meilleur travail. Donc, vous voyez qu'il y a plus d'informations ici qu'ils ont remplies dans le back-end. Et ce n'est pas la même catégorie de produits, mais quand même, ils ont fait un meilleur travail. Tout ça, on va en discuter un peu plus tard.
dans les autres vidéos. Voilà. Donc après, vous avez les vidéos qui ont été mises sur le produit par le vendeur ou même les clients. Et ça, ce sont les posts qu'ils ont fait. Et ensuite, voilà, ça c'est Amazon qui ajoute ce champ-là pour comparer avec les autres produits. Vous avez de la publicité encore, voilà, de la publicité. Et là, maintenant, vous avez les questions que les clients, ils posent. Donc, Customer Questions and Answers. Et puis, voilà, finalement, vous avez les évaluations qui sont là. Donc, c'est un peu ça, l'anatomie d'une page produit sur Amazon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais dans ce module-là, on va vraiment détailler un peu tout ça. Et bon, tout ce qui est publicité, ça va être dans un module séparé.